Prêt, on va pédaler d'un côté et de l'autre. Top, c'est parti. Alors, on descend le buste, on décolle les pieds. Si c'est un peu trop dur, posez les talons. Fais voir en même temps, voilà. L'important, c'est que le buste soit en arrière et qu'on ne creuse pas le bas du dos. Il faut bien sentir sur les abdos et au-dessus des cuisses, le quadrille. Voilà, remets-toi autrement si tu veux, comme tu veux. Voilà, d'un côté de l'autre, balancez bien le buste d'un côté et de l'autre. Et là, il faut avoir mal à la ceinture abdominale et au quadriceps. Top! On bloque, on relâche ou on tient bloqué en gainage, comme on veut. Maintenant, on va faire la même chose que du côté gauche. Prêt? Top! Bien insister, voilà. On prend l'eau, on tire, on revient. Pensez à respirer. Top! On relâche un peu où on tient, suivant son niveau, où on en est. Ce qu'il faut, c'est pas se fusiller le dos. Allez, on part de l'autre côté. Prêt? Top! Top, on relâche. Alors on relâche, voilà, où on se met sur le dos, on ramène un peu les genoux à la poitrine. Ou alors on peut le faire en s'asseoir, on écarte un peu les jambes et on tombe le buste en avant. Le principe c'est de relâcher un peu le bas du dos. Et maintenant de là on va partir en montée de buste, donc jambes en l'air. Bras en l'air, on monte un peu le buste. Voilà, alors position de départ on est là. On va essayer de monter plus haut et de redescendre légèrement. Prêt? Top, c'est parti, 30 secondes. Voilà, quand je monte, je souffle, je redescends, j'inspire. Voilà, quand on relâche, il ne faut pas retomber complètement le buste, hein, parce qu'automatiquement, on va creuser le bas du dos. Alors pour certaines, il n'y a aucun problème, mais celles qui ont déjà souvent mal au bas du dos, voilà. Top! Alors on tient ou on relâche, suivant son niveau. Voilà, ça c'est pas mal quand on a un peu mal au bas du dos. On se masse un peu. Alors pour que ça ait plus d'effet, le mieux c'est de monter le buste. Quand on monte le buste, toute la partie, tout le poids du corps est centré là où on a mal. Alors, on se remet en position, jambes en haut et écart. Comme tout à l'heure, on monte, mais on va direction jambe gauche. Prêt? Top! Voilà, avec une inclinaison. Bien chercher sur le côté. Petite rotation du buste sur un côté. Je monte, je souffle, je redescends, j'inspire. Top! On bloque ou on relâche, suivant son niveau. On va passer à l'autre côté. Top! Bien important hein, quand on redescend comme ça, bloquez toujours le buste est légèrement levé. On ne retombe pas complet. Top! On relâche ou on bloque.
Maintenant, on va aller chercher au milieu. Donc, les deux jambes bien écart. On monte le buste au milieu et on descend. Top! Top! On relâche. Voilà, c'est notre solution pour tirer le bas du dos. Maintenant, on va faire d'un côté et de l'autre. Donc, on se remet pareil. On monte vers une jambe, on redescend, on monte vers l'autre. Pareil, on ne descend pas à fond. Prêt? Jambe écart. Allez, bras en haut, buste en haut. Top, c'est parti. Voilà. On monte, on descend, on remonte. Je monte, je souffle, je descends, j'inspire. J'expire, j'inspire. J'expire, j'inspire. Top. On relâche un peu. On va monter le buste, bras au ciel, et on va pédaler avec les jambes. Alors quand on pédale, il faut essayer de ne pas avoir mal au bas du dos. Donc on pédale le plus bas possible, le pédalage. Par contre, sans creuser le bas du dos. Donc où on monte plus le buste, ou on monte un peu les jambes. On est prêt? Allez, c'est parti, pédalage. Voilà, bien. Alors si vous voulez que ça tire bien les abdos, en fait, si ça ne tire pas assez, suivant votre morphologie, ou on monte plus le buste, ou en plus de monter plus le buste, on descend un peu plus les jambes. Mais attention, si c'est pour creuser le bas du dos, c'est pas la peine. On se remet, il faut que le bas du dos il touche. Top! On bloque ou on relâche comme on veut. Et on va partir pareil, mais pédalage arrière. Ouais. Top! Top! On relâche, on ramène les genoux vers la poitrine. On décontracte. Là, on va se mettre à plat ventre après. On va être plus sur le gainage. Donc jambes écart, avant-bras au sol. Prêt? Alors là, on gaine, on tient. On met le dos comme il faut. Juste, on ne bouge pas, on reste comme ça. Prêt? Top! Voilà, bas du dos impeccable. Voilà. Alors, si on a les fesses un peu plus hautes que les épaules, c'est moins grave que si on a les fesses en dessous des épaules. Sauf si on est capable de mettre les fesses en dessous des épaules, mais sans creuser le bas du dos. La colonne vertébrale, elle doit être le plus droite possible. Pas de courbure. Hop, on relâche. On étire. Voilà, impeccable. Donc c'est, on dit on étire, en fait c'est un assouplissement. On se met en position.
Pareil, jambes serrées. Coller les jambes, les pieds extérieurs au tapis. Voilà. On bloque les deux jambes et là on va monter et descendre les fesses. Donc on monte et on descend, on bloque à peu près au niveau des épaules. Si on contracte bien les épaules, les abdos, ça va s'arrêter tout seul. Prêt? Top! Allez, je monte, je descends les fesses. Voilà, je monte, je descends. Voilà. Vous devez sentir quand vous redescendez, vous contractez les abdos. C'est les abdos qui arrêtent tout. Hein. Et toujours pareil, là c'est bien fait. Et le bassin, on ne bascule pas le haut du bassin en avant, on le bascule sur l'arrière. C'est ce qui permet d'avoir le bas du dos plat. Top! On bloque ou on relâche, et après on peut assouplir. On se remet en position. Donc là, on met les avant-bras, les pointes de pied. On va décoller bras droit loin devant, jambe gauche loin derrière. Alors, appuie sur les avant-bras. Tac, tac. Bras droit tendu devant. Et on décolle la jambe gauche. Et on tient. Top! Et maintenant, on bouge un peu la jambe et le bras. De haut en bas. Allez. Donc 15 secondes d'engagement. 15 secondes, on gagne. En plus, on bouge les membres. Top! On relâche. On tire bien. On se remet en position. L'autre bras, l'autre jambe. Avant-bras. Prêt. Top! On tient. 15 secondes on tient. 15 secondes de mouvement. Faites toujours attention à son bas du dos. Hein. Voilà, comme ça, il vaut mieux monter un peu plus les fesses et pas creuser le bas du dos. Allez, mouvement. Alors, comme on veut mouvement, hein, c'est trop dur, ou de haut en bas ou d'un côté de l'autre, comme on peut. Le principe, c'est de créer un déséquilibre de plus. Top! Assouplissement, ramène les fesses sur les talons, tire devant. On se remet en position. Donc là, on va faire jambes écart, avant-bras. Et avec le bras gauche, on va mettre des directs loin devant. Donc jambes écart. Voilà. On décolle le bras gauche et on met des directs loin devant et on revient. Top! Voilà. Donc il y a une légère inclinaison sur un côté. Ça fait un peu plus travailler d'un côté. Top! On relâche. L'autre côté. Top!
étire. Après, on va se mettre sur le dos. Alors, si vous avez un oreiller à mettre, juste un appareil pour le mettre légèrement derrière les fesses. Là, on va mettre le WAF. Alors, sinon, ça se fait aussi sans WAF. Hein. C'est la raison de sécurité. Après, celles qui ne craignent pas du tout, on va commencer avec le WAF, et puis après, laisser Vincent. Voilà, on monte les bustes. Alors, là, on bloque, on descend les jambes le plus possible. Tendu. Descend, descend, descend. Descend, descend. Top. Alors là, il faut essayer de voir si on creuse ou pas le bas du dos. Donc là, le WAF est un peu trop haut. Non, c'est le contraire. Il faut descendre le WAF, encore, encore. Voilà, à peine. C'est pour ça qu'un petit oreiller, des fois, peut suffire. Alors pareil, on se remet en position, on descend les jambes le plus bas possible sans creuser le bas du dos. Donc on doit sentir, c'est tout dans les abdos. Voilà. On monte le buste à peine plus, on laisse les jambes comme elles étaient. Voilà. Alors, sauf si ça fait trop mal, on monte un peu. Là, on tient comme ça. Et on va simplement monter le buste, descendre le buste. À peine. Prêt. On se met en position. Top. Allez, on monte un peu, on descend le buste. Voilà. Et on ne descend pas complet. Automatiquement, si on descend complet, on va creuser le bas du dos. Voilà, on règle son WAF. Ou son oreiller, quand on a un oreiller. Alors, le WAF ou l'oreiller, c'est juste pour éviter de creuser le bas du dos. Top, on bloque, ou on relâche comme on veut, suivant son niveau. Maintenant, on est exactement dans la même position, c'est les jambes qui vont à peine monter et descendre. Donc on descend les jambes à son niveau, prêt, on monte le buste, on tient, top, on monte un peu les jambes, on descend un peu. Voilà, vous pouvez voir que le bas du dos bouge un peu, mais tant qu'on ne creuse pas, ça... et surtout si vous avez mal, il faut descendre beaucoup moins. C'est à vous de gérer par rapport à votre mal. Hop, on bloque ou on récupère. Donc je dis on bloque ou on récupère. Hein. Ceux qui sont à l'aise ne récupèrent pas, bloquent. On se remet en position, on va faire les deux. Donc on descend les deux, on monte les deux. Alors là on commence, on monte un peu les deux, prêt, top, on descend à peine les deux et on monte à peine. Voilà. Le piège c'est de vouloir se reposer et de retomber complètement le buste, la tête et tout. Et les jambes. Alors le pire c'est de redescendre, que les talons viennent toucher le sol avec jambes tendues. Voilà, n'ayez pas peur de replacer le matériel. Top. Le prochain sera le même, mais les bras vont monter direction légèrement à droite et les jambes vont monter légèrement à gauche. On est prêt. Alors on a les bras d'un côté, les jambes de l'autre. Prêt. Top. Allez. On monte les deux. Tac. Là, on relâche. On monte, on relâche. On monte, on relâche. Quand on monte les jambes, on monte le buste. Voilà. On descend un peu moins. Voilà. Plus court les mouvements. Top, on relâche. Prêt.
L'autre côté, top. Top. Et après, on va faire d'un côté de l'autre. Donc, on monte les jambes d'un côté, le buste de l'autre. On redescend à peine et on rechange. Clac, clac. Ouais. Top. Allez, d'un côté. Hop, on passe de l'autre. On monte bien d'un côté, on descend. De l'autre côté, on descend. Voilà. Top, on relâche, on ramène les genoux vers la poitrine. Et on repassera en gainage. À plat ventre. On se remettra sur les avant-bras. Jambes serrées, on décolle les fesses. On va commencer par pied droit. Allez, on monte les fesses, hop, jambes serrées. Le pied droit et en appui là, et on va chercher extérieur. On trouve l'appui extérieur. On pose le pied. Écarte, on écarte et on touche là. Hop, 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 que le pied droit. Prêt? Top, c'est parti. Voilà. Top, on relâche. On pose les genoux, on ramène les fesses sur les talons. On se met en position, l'autre jambe. Quand on a un appui sur les avant-bras, on essaie de poser les mains par terre si on peut. Voilà. Et de trouver l'appui aussi bien sur les mains que sur les coudes. Sinon ça peut faire mal au coude. Prêt? Top, c'est parti. Côté, on revient. Côté, on revient. Alors après, des fois, si vous avez trop mal au coude, c'est que vos bras sont un peu trop. Vous pouvez les redescendre un peu, les coudes, pour que vous ayez l'appui plus sur les mains, avant-bras et coudes que sur les coudes. Top, on relâche, on tire. On mettra même position et on fera une jambe, jambe droite. J'écarte, je pose, je ramène et après jambe gauche. Ouais. Alors on se met en position, les pieds hors du tapis. Tac, tac, tac. Voilà, les coudes à peine plus bas. On sera plus sur les épaules. Top, c'est parti. Une jambe, paf, paf, l'autre jambe. Voilà. Et on passe toujours à son bassin. Au mieux toujours lever un peu plus les fesses que prendre le risque de trop descendre et de se faire du mal. Dès qu'on a mal au bas du dos, on remet le bassin comme il faut, haut du bassin sur l'arrière et on monte les fesses. Et si c'est trop dur, eh bien vous montez encore plus haut les fesses. Top.
après, on reste à plat ventre comme ça, on s'allonge, on va s'assouplir un peu. On s'allonge, on passe les bras derrière, on va attraper les pieds. On va ramener fesses talons. On va commencer par... On ramène bien les talons sur les fesses et on monte un peu le buste. Monter un peu le buste, alors sauf si on a mal au bas du dos, hein, on ne le fait pas comme ça. Là, si on n'a pas de souci, on fait comme ça. Sinon, on laisse descendre le buste, on tourne la tête dans un sens. Voilà, on pose la tête, on ramène. On s'occupe que des talons qui viennent sur les fesses. Que dans la position d'avant, on tire un peu le bas du dos en plus. On relâche. Après, on fera le même. Main droite, attrape pied gauche. Que la main droite et le pied gauche. Voilà. Donc on va un peu plus sur le latéral. Prêt? Top, on tire. On relâche. De l'autre côté. Top. Top. On va se mettre sur le dos. Bras écart et on se déhanche. On écarte les bras sur les côtés. On prend appui sur la jambe gauche, la hanche gauche. Le pied droit va aller toucher main gauche. Alors on essaye de pas trop d'avoir bien le dos en appui, pas trop décoller les épaules et que le pied aille toucher la main opposée. Et si on peut, on monte plus haut le pied. Petit à petit, on monte son pied, on monte la jambe pour que le pied aille direction la main. Donc ce sont des assouplissements, il faut essayer de tenir un peu, minimum 30 à 40 secondes. On relâche. De l'autre côté. Et là, vous essayez de repérer s'il y a un côté qui va mieux que l'autre. Hein. On relâche. On tend les jambes, on tend les bras au-dessus de la tête. Alors, les jambes tendues loin devant, en bas. Voilà, les bras au-dessus de la tête. On met le bassin comme il faut et on se met en hyper-extension. Allez, on va chercher bien loin. Là, quand on a bien travaillé la ceinture abdominale, on doit le sentir. Alors là, il faut sentir aucune douleur au bas du dos. On doit tout sentir au niveau des abdos. Là, souvent, si vous avez mal au bas du dos, c'est que inconsciemment, vous creusez toujours ce bas du dos. C'est le haut du bassin. Vous le laissez passer sur l'avant parce que les abdos tirent dessus. Il faut forcer et ramener le haut du bassin sur l'arrière. Toujours même position, mais inclinaison d'un côté. Donc on est toujours pareil et on va chercher d'un côté.
Donc c'est pareil, ça tire plus le côté au niveau des obliques. L'autre côté. Tous ces mouvements, vous les faites doucement. Hop, on relâche. On attrape les genoux et on va rouler un peu sur le dos. Donc vous roulez bien au centre, sur la colonne vertébrale. Alors sauf si vous êtes sur un sol trop dur qui vous fait mal. Si vous n'avez pas de bon tapis. Voilà. Et après pareil, mais légèrement d'un côté. C'est-à-dire on roule toujours sur cette colonne, mais légèrement à l'extérieur. Voilà. Sur la colonne vertébrale, sur le squelette, on voit bien où passe la colonne. Et ça fait, après sur les côtés, on voit que c'est plus les muscles. Alors d'un côté, après l'autre côté. On roule un peu d'un côté, puis de l'autre côté. En fait, ça vous masse le dos, ça. Si on le fait bien, quand on descend, on contracte bien, on sent que ça masse le dos. Et pour le bas du dos, on va chercher moins loin après, et on fait que le bas. Voilà. Et légèrement d'un côté, pareil, légèrement de l'autre. Et on relâche, on peut redescendre le buste en avant, on peut garder les jambes comme ça, on écarte un peu les genoux, et on descend le buste en avant, on finit tranquille. Alors là, on est plus un peu plus sur les adducteurs, si on garde les genoux un peu plus haut, on sera plus sur le bas du dos.